Dans un instant, la vie des médias. Photo, MMS, jeux, SFR met Vodafone Live dans votre mobile. Disponible sur une gamme de mobiles photo à partir de 49 €. SFR, plus de plaisir. Duplo. Vous êtes sûr que ça se mange? Non, c'est définitif, non? Vous cherchez encore? Non. Ah bah oui. Apparemment, ça se mange. Ah, pourquoi Duplo? Il y en a 3 de plots. Non? Bon, d'accord, Duplo c'est un drôle de nom, mais c'est surtout 3 noisettes croquantes dans un mélange fondant sous une fine gaufrette enrobée de chocolat. Une vraie recette Ferrero. En plus, c'est tout léger. À la limite, le nom, c'est pas si important, je veux dire. Surtout ne changez rien. Ah non? Avec Duplo, Ferrero met la barre plus haut. Plus haut, Duplo. Camp de base de l'Everest. 5340 mètres. Mais qui a eu cette idée? Heureusement, avec un ordinateur portable équipé de Centrino, la technologie mobile d'Intel, je peux garder le contact avec ceux que j'aime, depuis des milliers d'endroits, sans fil, même si je ne sens plus mes doigts. Technologie mobile Intel Centrino. Envie d'un peu de douceur? Découvrez Aroma d'Airwick. Pour des ambiances venues d'ailleurs, des parfums aussi légers que l'air qui vous entoure. Nouveau Aroma d'Airwick, des parfums qui changent la vie. Elle était là pour les moments forts de votre vie. Avec 2 chevaux de collection, retrouvez les modèles cultes qui ont fait la légende de la 2 chevaux dans des reproductions fidèles, signées Norève. Le numéro 1, la 2 chevaux 56 mal bombée et son fascicule 4,50 €. Achète collection. Voici la nouvelle Danette, petite crème à glacer. Moi, je la mets au congélo parce que je l'aime juste frapper. C'est toi le frappé, c'est bien meilleur comme ça. Glacé. Danette petite crème à glacer, fraîche frappée au glacé, à vous de jouer et frissonner de plaisir avec la saveur vanille. Je pensais qu'on était prêts. L'hélico nous a largués à l'endroit exact. On y va. On avait nos ennemis bien en vue. Paré à l'assaut. Mais là, embuscade! Ils ont surgi de nulle part. Dieter et Louis ont réussi à éliminer les premières cibles. Mais Eddie... Un homme à terre! T'as été un héros, mon pote. Eddie! Rainbow Six 3, leur vie est entre vos mains. Xbox, jouons ensemble. Remplir de l'air du temps dans nos courses
Salut à tous, c'est Anthony Cavana. Bientôt sur TF1, je vous présenterai les Energy Music Awards 2004. Dès maintenant, votez pour l'artiste féminine francophone que vous voulez récompenser cette année. Jennifer, Saya, Natacha Saint-Pierre, Hélène Ségara, Ophélie Winter. Votez par téléphone au 3280 sur tf1.fr ou par SMS en envoyant votre choix au 6 13 13. Votez et assistez en VIP à la cérémonie. En direct du Midem à Cannes, les Energy Music Awards 2004, orchestrés par Anthony Cavana, le 24 janvier sur TF1. Sur TF1, retrouvez les stars de l'année avec iMode, l'internet de poche de Bouygues Télécom. Avec Viveldop et les Energy Music Awards, ça va décoiffer. Élève officier, votre camarade Larieux s'est pas suicidé. Il s'agit d'un meurtre. Capitaine Delorme, police judiciaire. S'il y avait quelque chose de compromettant pour l'armée, ça a déjà disparu. Si ma parole vous suffit pas, allez-y. Face à Alexandra Vandernoot, Michel Sardou défend le prix de l'honneur. Demain à 20h50 sur TF1. La fiction du lundi pour savourer de bons moments avec Bâton de berger de Justin Bridou. Au sommaire de la vie des médias, un dossier sur le démantèlement du troisième empire de presse mondiale, l'empire Conrad Black, puis un entretien avec Jobsplug, le président de la chaîne allemande ARD. Tout de suite, les brefs de la semaine. Passer du 2 au 4 roues, ce n'est qu'une question de réflexe. Certains ont encore du mal à s'y faire. Un film signé VDDB. Après la télé-réalité, le mag-réalité. Tous donnent la parole aux anonymes dont les expériences ou anecdotes sont parfois étonnantes. Le pari est osé, tous sera tiré à 400 000 exemplaires. C'est un positionnement dans lequel on va trouver à la fois des thèmes de société, mais par le biais des avis des anonymes, des thèmes de psychologie, là aussi par le biais des expériences des anonymes, des thèmes de la vie de tous les jours, décoration, mode, cuisine, etc. Et puis une rubrique qui s'appelle Tous différents, qui est une rubrique qui montre des gens un peu originaux, un peu atypiques, qui ont pris des initiatives un peu amusantes. Conrad Black. Ce nom ne vous dit peut-être rien, mais cet homme a été à la tête du troisième empire de la presse quotidienne mondiale. Et cette semaine, à la suite de malversations financières, il a été contraint de démissionner. Le premier titre de la presse anglaise, le Daily Telegraph, est l'un des journaux tout aussi conservateurs, mais néanmoins influents du Proche-Orient, le Jerusalem Post, seront rapidement mis en vente. Ce sont les premières conséquences de l'éviction de Sir Conrad Black, un Anglais d'origine canadienne, du groupe de presse Hollinger, qu'il a fondé il y a 30 ans. Les conséquences de la déconfiture de l'empire de Conan Black, ça dépendra du pays. Aux États-Unis, à mon avis, pas énorme, beaucoup plus au Canada. Et puis, il y aura, par exemple, dans d'autres pays, surtout Israël, où le Jerusalem Post, sans doute, sera vendu à la suite de ce qui s'est passé. Cette mise à l'écart est due à une série de détournements de fonds effectués entre 1999 et 2001 au bénéfice de Conrad Black et de ses associés pour un montant de 32,5 millions de dollars. Conrad se serait engagé à restituer cette somme au 1er juin 2004, majorée des intérêts. Tout cela n'est pas sans rappeler l'affaire Maxwell, le patron des tabloïds britanniques qui s'était mystérieusement suicidé, non sans avoir oublié de verser au fonds de retraite anglais les cotisations de ses salariés qu'il s'était appropriées. Tout d'un coup, on s'aperçoit que le groupe en question était beaucoup moins riche qu'on ne l'imaginait. Alors là, on s'en aperçoit à la suite de ce détournement, enfin ce qui est qualifié de détournement, mais on aurait pu s'en rendre compte à la suite d'événements tout autres.
problème de certification des comptes, ou alors à un moment ou à un autre, un problème de liquidité sur le groupe et une dégradation de la note par une agence de notation. Endetté, le groupe a mandaté la banque d'affaires Lazare pour mettre au point un plan de sauvetage qui pourrait déboucher, je cite, sur la vente de l'entreprise ou la cession de l'un ou plusieurs de ses actifs. Dès le départ, une histoire financière et pas du tout des médias. Parce que l'initiative est venue par des actionnaires qui, depuis très longtemps, étaient en lutte contre Conrad Black et ses collaborateurs. Et c'est pourquoi on force maintenant peut-être la vente éventuelle, pas un démantèlement, mais certainement une vente de certains intérêts pour éponger des dettes et des problèmes, parce que c'est un groupe qui est en difficulté. Avec un chiffre d'affaires de 1,1 milliard de dollars, des pertes de 200 millions et un endettement de 120 millions de dollars, il n'y a pas d'autre issue. Le troisième éditeur mondial de presse quotidienne, avec 400 titres au Royaume-Uni, aux États-Unis ou au Canada, a vécu. Parmi les repreneurs, Rupert Murdoch. Le magnat des médias possède le Sun, le Times, News of the World. Premier éditeur de journaux en langue anglaise du monde, avec 175 titres et 40 millions d'exemplaires imprimés par semaine, Murdoch verrait bien tomber dans son escarcelle le Daily Telegraph dont il partage les idées conservatrices. Mais cela soulèverait incontestablement des problèmes de concurrence. C'est une hypothèse tout à fait plausible que Rupert Murdoch voudrait bien acheter, avoir le contrôle du Telegraph, parce que le Telegraph, c'est le grand concurrent du Times. C'est un secret pour personne que depuis 10 ans, les 15 ans que Rupert Murdoch est propriétaire du Times, qu'il mène une concurrence farouche contre le Telegraph. Ses critiques disent qu'il voulait tuer le Telegraph. De toute façon, ça a été une guerre entre les deux journaux. Autre repreneur potentiel, mais moins crédible, le Trinity Mirror, présidé par Sir Victor Blanc, qui détient le Daily Mirror, Sunday Mirror, Daily Mail et le Sunday People. La meilleure des solutions serait qu'un groupe extérieur, soit un groupe de presse étranger, on parle peut-être du New York Times, ou aussi, ou peut-être un groupe qui n'est pas mêlé beaucoup dans les médias pour ce moment, achète le Daily Telegraph. Mon propre journal, The Independent, on parle peut-être que Tony O'Reilly, notre propriétaire, Independent Newspapers, peut s'intéresser aussi, mais personnellement, je ne vois pas qu'il peut vraiment jouer dans ce coup de grand à ce moment. Il est en train de monter un groupe de presse dans le monde entier, mais je ne pense pas que vraiment il peut vraiment s'offrir le Daily Telegraph. C'est quelque chose un peu trop grand pour nous finalement. Aux États-Unis, Arthur Sulzberger, propriétaire du New York Times, pourrait s'intéresser au Chicago Sun-Times. Tribune Company, propriétaire notamment du Los Angeles Times et du Chicago Tribune, regarderait le dossier, tout comme Gannett, le leader américain du secteur presse, qui édite USA Today. L'empoignade promet d'être homérique sur tous les continents. La coopération entre la France et l'Allemagne dans le domaine culturel est légendaire. Pourtant, le marché audiovisuel allemand reste une inconnue pour de nombreux Français. Job Splog, président de l'ARD-ZDF, la première chaîne publique allemande, s'efforce de dissiper ce mystère. Job Splog, bonjour. Bonjour. Comme vous savez, en France, on éprouve quelques difficultés à financer l'audiovisuel public. On n'a pas pu augmenter la redevance, on n'arrive pas à lutter contre les fraudeurs, et on envisage même d'augmenter la publicité sur les chaînes publiques. Est-ce qu'on assiste en Allemagne au même phénomène? Oui, c'est un petit peu différent, mais dans l'ensemble, ce sont les mêmes problèmes. C'est la crise économique qui touche à la publicité, surtout les chaînes commerciales, privées, mais aussi les chaînes publiques. Nous sommes limités à 20 minutes de publicité par jour, avant 20 heures. On a la discussion, est-ce qu'il ne faut pas garder la publicité pour les chaînes commerciales? C'est ça la discussion. Et qu'est-ce qu'il faudrait faire pour être un peu plus indépendant
de l'État ou de sa tutelle. Il y a des modèles différents valables. La France a un autre passé, une autre histoire, et l'Allemagne a essayé de tirer les leçons après la guerre, et puis on a implanté un autre modèle que nous trouvons satisfaisant pour l'Allemagne. Mais ce n'est pas quelque chose qu'on veut forcément exporter. Vous avez vos traditions, nous les nôtres, c'est ça. Vous avez développé un modèle en commun qui était celui d'Arte. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pourriez développer d'autres modèles dans le domaine de l'information, par exemple? Je m'étonne toujours qu'il n'y a pas une vraie société de production commune franco-allemande, comme il y a une chaîne, mais la production est séparément. Arte France produit avec des producteurs français, très souvent avec d'autres dans d'autres pays. Les Allemands, ce sont les chaînes qui fournissent le programme, mais jusqu'à maintenant, on n'a pas vraiment une expérience commune de production. Et voilà, c'est ça, c'est un champ de coopération. Et qu'est-ce qui a empêché ça? Dans le domaine de production, les producteurs restent à part. Et ils ne connaissent pas vraiment les règles, les Français, les producteurs, pas vraiment les règles en Allemagne, et l'inverse. Les Américains connaissent beaucoup plus comment l'Allemagne et le système de la subvention fonctionnent que les Français. Et quand quelqu'un qui est de formation internationale, française, américaine, comme Haïm Saban rachète une télévision privée d'importance à Kirch, est-ce que vous le prenez comme un concurrent sérieux? Oui, bien sûr, il est sérieux parce qu'il sait se battre sur un champ pareil, mais en même temps, les différences entre ce qu'il connaît aux États-Unis et l'Allemagne sont immenses. Il est très loin de la situation en Allemagne et je crois qu'il doit apprendre beaucoup avant d'avoir un succès avec le système allemand. Et personne en Allemagne veut vraiment une programmation à l'américaine, ni la droite, ni la gauche, ni le nord, ni le sud. Alors, il commence avec des grandes expectations, mais la réalité sera beaucoup plus difficile. Mais qu'est-ce qu'il y a de si difficile? Pourquoi le marché allemand semble-t-il fermé aux étrangers? Il n'est pas fermé, mais les conditions sont différentes parce qu'on a un système d'une très forte compétition. Le pays est pratiquement complètement câblé. 95% de la population reçoivent par satellite ou par câble environ 34 programmes. Il n'y a pas vraiment une demande pour, par exemple, la télévision payante, qui n'a jamais réussi en Allemagne. On a comme ça 11 chaînes de services publics pour tout le monde, et le reste est plus ou moins privé. Et puis, arriver d'extérieur et essayer d'ajouter quelque chose d'intéressant, et c'est difficile quand même. Récemment, les télévisions publiques allemandes ont, en même temps que les Français, et peut-être presque avant eux, pris parti pour défendre une culture commune européenne et se sont battus pour la règle de l'unanimité. Comment vous expliquez cette cohésion aujourd'hui? Je crois dans la compétition qu'on a, on a une conscience de la culture européenne. En même temps, on sait très bien que la culture doit rester européenne, mais nationale aussi, parce que l'Europe est intéressante parce qu'il existe la France, l'Allemagne, l'Angleterre, l'Italie, avec leur culture. C'est une partie de l'Europe, mais en même temps, ça a une identité pour chaque pays. Et je trouve très important que cette identité soit gardée pour le futur. J'achète une maison en France parce que c'est en France, pas en Europe. J'achète une maison en Suède parce que c'est la Suède. Et cela doit être conservé, je trouve. Et la conscience en Allemagne a grandi dans ce sens-là. Et l'Allemagne, dans ce sens-là, est l'allié le plus proche de la France, entre-temps. Joost Vlog, au revoir. Monsieur Schwarzenberg, au revoir et merci. Le Figaro quitte le syndicat de la presse parisienne. Une démission surprise qui intervient en plein 14e congrès de la presse française.
Le SPP, qui défend les intérêts de la presse quotidienne nationale, perd ainsi l'un de ses principaux cotisants et un membre influent. Un ronfleur ne dérange que les autres, et c'est bien là le problème. Voici la solution, une révolution qui va faire du bruit. Nouvel oreiller holophile Ergo 3 Plus de Dupont, conçu pour réduire les ronflements.